Je le séduis toujours puisque ça fait bientôt 26 ans que ça dure. Et il faut faire preuve d'imagination. Moi, je lui proposais quelque chose de classique, par exemple une croisière sur un beau paquebot. En fait, la meilleure chose, ce serait de la réépouser. Bon, ça se fait... Moi, je sais pas, moi j'ai pas besoin puisque je le séduis tous les jours, donc c'est bon. Ah bon? Je crois que je serais capable de faire la vaisselle un soir. Moi, je pense que je lui laisserai les clés de la voiture. Monter au-dessus de l'armoire et puis lui faire Tarzan. Donc moi, je lui achète 3 cadeaux, un lave-linge, un fer à repasser et un livre de cuisine. Recevoir dans quelques instants vont avoir une sacrée surprise sur ce plateau. Ils sont en effet mariés depuis de nombreuses années et ils ont demandé à leur femme de venir ici aujourd'hui sur notre plateau afin qu'elle les séduise à nouveau. Et ça, c'est leur choix. Tous pensent en effet que leurs femmes vont se faire relooker selon leurs souhaits. Ce qu'ils ne savent pas en revanche, c'est que leurs femmes leur ont réservé quelques surprises. Des surprises naturellement à laquelle ils ne s'attendent absolument pas. Alors, chut, recevons tout de suite notre premier invité. Il s'agit de Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc, ravi de vous recevoir sur le plateau de C'est mon choix. Vous avez 49 ans, vous êtes marié à Anne depuis 16 ans et demi. Vous avez un enfant, vous êtes gardien de musée. Joli métier. Ouais. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Racontez-nous un petit peu comment vous avez rencontré votre femme. Ça se passait à Paris, sur les Champs-Élysées. Nous étions allés avec un ami déjeuner dans un restaurant où elle était chef de rang. Et nous étions en chasse. Donc on regardait les serveuses. Et puis donc on donnait notre avis sur les serveuses. Et puis j'avais remarqué une petite blonde, dynamique, sympathique, souriante. Puis c'est tout, ça s'est arrêté là. Nous sommes allés ensuite avec mon ami en boîte de nuit. Et oh, surprise, quelques heures plus tard, j'ai vu arriver cette personne et je l'ai abordée. Et j'étais très étonné de voir une femme qui se comportait comme un mec, parce qu'elle était très spontanée, souriante. Qui se comportait comme un mec? Oui, dans le sens des rapports amicaux. Enfin, je sais pas. Un peu comme un camarade de chambrée? Oui, c'est ça. Ça s'est terminé ensuite sur un restaurant sur les Champs aussi, où là, il s'est passé des choses incroyables. Non, je veux dire, il y avait un accordéoniste et on a déliré. Puis à l'époque, j'avais l'habitude d'allumer mes cigarettes en faisant un mouvement comme ça. Mais là, ce soir-là... Le coup de la cigarette, ça, aucun homme ne nous l'a fait, nous les femmes. Mais ce soir-là, ça n'a pas fonctionné. La cigarette a atterri sur la table de derrière. Ça a été, si je vous amène une cigarette, vous êtes capable de me refaire le geste? J'ai essayé. Non. Merci Karine. Tenez, essayez donc un petit peu. Alors, je m'excuse auprès des téléspectateurs, mais je tremble parce que j'ai la panique totale. Ah, pas mal, mais c'est à l'envers. Bah, finalement, vous n'avez pas perdu la main quand même, hein, même avec le trac. Dites-moi donc, vous avez souhaité que votre femme se fasse relooker pour vous séduire à nouveau. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse pour qu'elle vous séduire? Ressemble à Evelyne Thomas, par exemple. Ah bon? Non, pour être franc, j'ai toujours été amoureux des brunes. J'ai toujours aimé les brunes. Et elle est j'ai connu ma femme blonde platine. Oui. Et depuis que je la connais, elle est blonde. Ça fait plus de 20 ans. Et il n'est pas question de la faire changer de couleur. C'est impossible, quoi. Je veux dire, et vous voudriez qu'elle soit brune? Ouais. Ça serait sympa. Alors écoutez, vous nous avez lancé le pari, et surtout à notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs, de faire en sorte qu'elle vous séduise à nouveau. C'était votre souhait. Nous allons voir ce qu'il en est. Mais avant de découvrir votre femme, qui s'est donc fait relooker par nos soins, Anne a tenu à vous faire passer un message. Je vous propose de le regarder tout de suite. Jean-Marc, nous allons fêter cette année nos 17 ans de mariage. J'allais dire déjà... Je t'aime comme au premier jour. Il est vrai que la jeune fille que tu as connue en boîte a beaucoup changé, a troqué ses jupes et ses bottes contre des tailleurs un peu plus classiques. Ils ne te déplaisent pas, mais un changement de look ne te déplairait certainement pas non plus. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te faire une surprise, un vrai hymne à l'amour. J'irai décrocher la lune, j'irai
décrocher la fortune, si tu me le demandais. Venez me rejoindre. Et il est ému, notre Jean-Marc. Pourquoi vous pleurez? Tout va bien. Pourquoi vous pleurez? Non, je pleure pas. C'est parce Vous que attendez, vous rigolez? je transpire. c'est à Pourquoi cause- vous pleurez? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, je transpire à cause des sports. Non, allez, vous ne la faites pas, hein? C'est vrai qu'il pleure. Pourquoi vous... Je pleure, moi. Qu'est-ce qui vous a ému dans ce que vous avez entendu de votre femme? Ben, tout ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si un homme vous a déjà dit ça. Si. Vous avez de la chance. Moi, elle me l'a dit, mais ça fait un bout de temps qu'elle ne s'est pas répétée. C'est bien. Ça faisait un bout de temps qu'elle vous avait pas fait une déclaration d'amour Ouais. comme ça? Ouais. Un hymne à l'amour? Ouais. Pourquoi est-ce que vous l'avez entendu, hein, c'est paroles d'Edith Piaf, l'hymne à l'amour, justement, qu'elle vous raconte dans son petit message. Pourquoi est-ce qu'elle a parlé de ça? Parce que Piaf dit dans sa chanson pour toi, je me ferais un an blonde si tu me le demandais. La, 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 la. Le public peut chanter, hein, si veut. Si tu me le demandais. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça? Pardon? Qu'est-ce que vous ressentez, justement, quand vous entendez ça? Ah bah, j'ai tous les poils qui se dressent. En fait, j'aurais toujours rêvé qu'une femme me parle comme Piaf parle dans sa chanson. Et là, elle vous parle comme ça. Et là, c'est presque ça, Est-ce que ça vous dirait de l'écouter? bien sûr. Oui? Puisque tu m'aimes. Venez là. Vous êtes face au public là. Oui, comme ça, on est bien. Il pleure pas. Comme ça, on est bien, Evelyne. Comment? On est bien comme ça. Oui. Alors vous m'avez dit que votre femme était blonde, c'est pas vrai, je vous crois pas, elle est pas blonde. Non, elle est folle. De vous? Ouais, c'est sympa. Je me teindrai en blonde si tu Ouais. me le demandais. Et voilà, elle est brune maintenant. Moi, je suis brune. C'est vrai ou ça s'en Est-ce va que vous pouvez nous rechanter un petit peu l'hymne à l'amour? Parce que vous avez mal tenu votre micro pour tout dire, on vous a oui, pas puis- bien entendu. oui, Et vous c'est étiez l'émotion. vachement ému en plus en Oui. descendant les Moi, marches. je le voyais pleurer, alors Non, je- bah non. Qu'est-ce qu'elle lui a fait avant? Rien, c'est pas oui. T'avais vu une photo? Si un jour, Tu connais la chanson? pas trop, mais enfin, on va faire avec. Que tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m'importe si tu m'aimes, moi je mourrai aussi. Nous aurons Toute l'éternité. l'éternité. Dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Bon. Là, on est mal. Tout le monde est en pleurs à cause de vous. C'est sympa d'être venu. Le plus beau cadeau d'amour qu'elle m'ait fait, c'est mon fils, les deux. Il est où votre fils? Oh, bonjour, comment il s'appelle? Ludovic. Bonjour Ludovic.
Comment je vais venir vous voir parce que quand même, c'est bien beau de séduire le papa, mais il faut séduire le fils quand même. Attendez, venez Ludovic, Comment tu venez. trouves mon... Comment vous la trouvez, votre maman? Eh bien, écoutez, je trouve... Vous êtes imitateur? Mais c'est quoi cette émission? Je trouve maman, Péta, elle est mignonne, hein, vous savez, en brune comme ça, j'ai toujours rêvé de voir maman avec son petit sac à main, vous savez. En brune. Déjà, c'est un rêve de gosse, hein, de toute façon, j'ai toujours vu en blonde, en brune. Et votre papa qui pleure, vous l'avez déjà vu? Ah non, là, je vous tire mon chapeau parce que... On n'a rien fait, nous, hein. Non, mais quand même, là, les maquilleurs et stylistes, là, parce que mon père, pour qu'il pleure, faut vraiment tirer vers du nez, bravo. Oui. Là, ouais. Ils sont beaux? Ah oui, ouais. Vous êtes fiers d'eux? Impeccable. Très bien, Ludovic. Alors, Anne, bien Je me suis sûr. pas vue encore, moi. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous ne vous êtes pas encore Ah vue. non, il n'y a pas de glace. Vous voulez vous voir dans notre miroir? Vous voulez vous voir? Bah, il vaudrait peut-être bien. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi votre mari était ému. Venez avec moi, venez Jean-Marc. Ça va? Ça va être ses Vous grands. voulez pas pleurer un petit coup, vous aussi, quand vous êtes venu, Jean-Marc? Je vais la retenir. Ça va tomber. Vous vous êtes déjà vu en châtain? Non, Jamais? ça fait 30 ans que je suis blonde, alors là, Oui. ça va vraiment faire le truc. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Vous êtes prête? Ma foi, oui. Ça vous plaît? Oui, c'est pas mal. Hein. Oui. Comment vous vous trouvez? Je me retrouve pas, quoi. Je me reconnais pas, disons. Vous vous reconnaissez pas? En tout cas, vous plaisez à votre mari comme ça. Ah, bah, ma foi. Un Et il y a- bisou, Il dit y a dans le 2 public. heures, il y a au moins 2 heures de maquillage aussi. Mais alors, Il va falloir investir. bah, écoutez, si c'est pour séduire votre mari à nouveau, pourquoi pas? Ah, je vais me lever à 4 heures du matin. Là, Allez donc vous asseoir tous les deux, vous êtes adorables. Et nous allons accueillir notre prochain mari. Il s'appelle Eugenio et je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Eugenio, bonjour. Vous avez 50 ans. Vous vivez avec Sylvie depuis plus de 15 ans. Ouais, exact. Vous êtes marié depuis 10 ans avec Ouais. elle. Vous êtes garagiste. Comment est-ce que vous avez rencontré votre femme, Sylvie? On habitait en face l'un de l'autre. Et puis un jour, j'étais sur le parking en train de linter ma voiture. Et puis elle est venue à côté. Et puis voilà. C'est elle qui vous a dragué? Ouais, exact. C'est vrai? Et donc les femmes de notre plateau, elles ont du caractère hein, jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Son physique, ses yeux. Elle est comment? Elle est impeccable, parfaite. Qu'est-ce que vous aimeriez que Sylvie fasse pour vous séduire à nouveau? Elle savait un peu plus sexy, peut-être. Eh bien, écoutez, avant que vous ne découvriez votre femme, telle que notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs l'a relookée pour qu'elle vous séduise à nouveau, un petit peu plus sexy, selon votre vœu en tout cas, elle a tenu à vous faire passer un petit message. Je vous propose de l'écouter. Un matin, un voisin a renversé mon cœur. Son bel accent a illuminé ma vie. Génio, tu as changé ma vie. Tu m'as donné l'envie d'aller plus loin dans notre amour. Tout va très bien entre nous, mais il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. Alors tiens-toi bien, je vais te montrer de quoi je suis encore capable pour te mettre à genoux. Mon amour, je veux que chaque jour que nous passerons ensemble ressemble à ce premier dîner à la pizzeria. Bien sûr, ça n'était pas Venise, mais ça lui ressemblait. Venez à côté de moi, Sylvie. Pourquoi est-ce que votre femme Sylvie a parlé d'une pizzeria? C'était notre premier rendez-vous. Le premier rendez-vous? Ouais. Vous vous en souvenez vraiment bien? Ouais. Bon, alors, allez, j'ai une petite surprise pour vous. Merci Sophie. Voici un bandeau, c'est bien. Alors, je vais vous le mettre, hein, parce que Sylvie a tenu à vous faire une petite surprise. Alors, il faut que je pose mon micro, mes fiches. Hop. Attendez, tournez-vous. Voilà. On lui met le bandeau. Quelle est donc la surprise?
Sylvie a tenu à faire à son mari. Eh bien, nous allons le découvrir dans quelques instants. Ça va, vous ne voyez absolument rien, hein? Non, Vous non, vous pas du attendez à tout. quelque chose de particulier? Bah, je sais pas. Absolument pas. Non. Bon. Dites-moi, Eugenio, est-ce que vous vous souvenez de la musique qu'il y avait dans cette pizzeria? Je sais que c'était une musique italienne, parce qu'on aime beaucoup la musique italienne. C'était Bon. pas Vous vous souvenez plus, asseyez-vous. Ouais. Vous touchez à rien, juste vous asseyez dans l'autre sens. Le public est là. Ah oui. Ah oui, ça ressemble à quelque chose. Hein. Oh, vous pouvez vous mettre bien droit. Hein? La musique, si je vous dis que c'est Claude Barzotti, Oui, tout à fait. ça s'appelait comment? C'était un slow. Un slow? Oui. C'était comme ça, le slow? Oui, tout à fait. Sous un bleu bleu, je t'envoyais la tendresse de Bernard Dimet. Alors, Magnifique. c'est quelques années en arrière. Sylvie, C'est 15 ans déjà. 15 ans déjà. Je crois que vous avez écrit un petit poème pour votre mari. Alors je t'ai écrit un petit poème que je vais te lire. 15 ans déjà. Après la pluie, le beau temps, vieux proverbe de chez nous. Dans ma vie, tu arrivas à un moment où, je l'avoue, je n'étais pas très gai. Et là, mon cœur vibra sous le feu d'un éclair portugais. 15 années fécondes se sont écoulées, combinées de moments forts et passionnés. De beaux enfants ont enrichi notre patrimoine, chacun autour de nous en témoigne. Aujourd'hui, je veux oublier ma pudeur et à en perdre haleine, j'ai besoin d'ouvrir mon cœur et de certifier devant témoins que je t'aime. Ah, Eugenio aussi, la lame à l'œil. Hein. Alors, Eugenio, T'es ému. Super truc. qu'est-ce que ça fait? Extraordinaire. Non, parce que moi déjà j'ai plus de voix, alors si vous en avez plus, on est malin quand même. Vous voulez qu'elle vous séduise à nouveau? Quel effet ça vous fait? Ça, elle me séduit. Je t'aime devant une centaine de personnes dans cette salle et des millions de téléspectateurs. C'est quoi? Parce que vous vous attendiez pas à la surprise. Hein. Alors dites-moi un petit peu comment. Oui, vous vous êtes pas levé. Il faut vous lever un petit peu. Venez, regardez comme elle est belle, votre femme. Vous vouliez un petit peu plus sexy. Est-ce qu'elle est un petit peu plus sexy? Très bien. Il n'y a plus de voix, mais sans voix. Vous auriez voulu un peu plus encore? Non. Ah non, c'est bien comme ça. Hein. Ouais. J'emmène votre femme, mais venez, suivez-moi, se découvrir, car elle non plus, comme Anne, ne s'est pas vue dans le miroir. Voilà un mari qui en reste bouche. Mais venez. Vous allez voir un petit peu votre femme, comme elle est belle. Et sa réaction dans le miroir, puisque comme de coutume, nous avons caché tous les miroirs dans les coulisses et que vous vous êtes fait relooker sans rien voir du tout et que vous avez joué le jeu, vous n'avez pas triché. Hein? Non, du bon, tout. vous êtes prête? Je suis prête. C'est parti. Alors Sylvie, comment vous vous trouvez? Très jolie. C'est vrai? Très bien. Ouais. Vous pensez que vous pouvez séduire de nouveau votre mari comme ça? Oui, je vais essayer. Oui. C'est fait. Ah oui. C'est fait? Bon, eh bien écoutez, je pense que c'est une mission accomplie pour notre équipe une fois de plus. Allez donc rejoindre Anne et Jean-Marie, allez donc vous asseoir tous les deux. Et nous allons accueillir notre troisième mari, il s'appelle Charlie, et je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Bonjour Charlie. Charlie, vous avez 43 ans, vous êtes marié à Marie depuis 26 ans. Vous vous êtes marié bien jeune. Hein? Oui. De cette union très très jeune est né 3 enfants. 3 enfants, oui. Hein? Vous êtes chauffeur routier. Comment est-ce que vous avez rencontré Marie? On s'est rencontrés 2 ans avant de se marier. Uh-huh. Et puis, par l'intermédiaire d'un couple d'amis, nous ont organisé un petit peu cette rencontre. Oui. Et ils nous avaient donné rendez-vous.
pour qu'on puisse se voir le dimanche. Et en fait, le dimanche, eh bien, j'ai pas pu la voir. Par contre, on s'est rencontrés le lendemain. Et le lendemain, donc, nous avions rendez-vous pas loin de chez moi. Alors, j'avais un peu peur quand même. Et puis, j'ai dit à mon frère de venir avec moi, de m'accompagner. À deux, on est plus fort. Voilà. Les garçons sont toujours extrêmement courageux. Hein. Ouais. Et en fait, quand mon frère a aperçu Marie, bah, il a eu aussi un petit coup de foudre. Alors, il y avait une petite rivalité entre nous, quoi. Bon, très fraternelle quand même, mais bon, je lui faisais voir discrètement mon poing au cas où il voudrait prendre les devants. Et comment vous avez fait pour la séduire, vous et pas votre frère? Bah, peut-être parce que je lui plaisais davantage. Et qu'est-ce qui vous a séduit chez Marie? Alors, ce qui m'a séduit chez Marie, c'est surtout son côté petite brune. Oui. Moi, comme j'avais les petites brunes. Et puis sa douceur, sa façon de se comporter. Vous avez une idée de la manière dont vous voudriez qu'elle soit habillée, maquillée, non? Oui, j'aimerais bien qu'elle redevienne un petit peu la brune que j'ai connue. Mais je crois que vous n'allez pas être trop déçus. En attendant de découvrir votre femme telle que notre équipe l'a transformée, Marie a tenu à vous adresser un message. Je vous propose de l'écouter. Charlie, te souviens-tu lorsqu'avec mes pattes d'Ève, nous sommes montés sur ma mobilette? Déséquilibrés, nous sommes tombés dans le fossé. Aujourd'hui, je voudrais que tu te souviennes. Je vais remonter le temps et raviver la flamme qui brûlait à cette époque. J'espère que ça te rappellera le printemps de notre amour. Alors Charlie, venez avec moi. Bah, soit vous sautez, soit vous prenez les... Voilà, c'est bien. Alors, Charlie, vous avez entendu Marie, elle a parlé de son look de l'époque. Vous vous souvenez avec quoi elle venait vous chercher, vous? Oui. C'était quoi? Une petite moto, une petite mobilette, oui. Et est-ce qu'elle roule toujours en mobilette aujourd'hui? Non. 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 Vous êtes sûr? Oui, non, j'ai pas envie de faire de mobilette, non. Vous êtes vraiment sûr? Bah oui, je pense, oui, quand même. Tenez. Ben, regardez. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Alors, comment vous la trouvez? Superbe. Ouais. Superbe, ouais. Elle est magnifique. C'est vrai? Vous voulez Ouais. qu'elle reste habillée comme ça tous les jours? Ouais, elle est belle, c'est vrai. Très belle. Alors, Marie, est-ce que vous voulez vous découvrir? Oui, c'est bien. Tel que vous étiez dans les années 70. Venez avec moi, venez un petit peu. Charlie, venez découvrir votre femme et sa réaction dans notre miroir. Ça va? Oui. C'est les fossiles? Oui. Ça vous va très bien, vous êtes très belle. Alors, voici notre Marie relookée comme à l'époque pour séduire à nouveau son mari. Alors, il fallait mettre le pas de def aussi. Hein. Donc, il va falloir vous y mettre. C'est parti? Oui. Allez. Ça vous plaît? Est-ce que vous vous retrouvez? Ça doit toujours être un peu impressionnant de se revoir il y a quelques années. Oui, oui. Vous vous y retrouvez? Oui. Oui? Allez donc vous asseoir tous les deux. Merci. Et nous allons accueillir à présent notre prochain mari. Il s'agit d'Aniel. Aniel, bonjour, vous avez 40 ans, vous êtes marié avec Annecy depuis 17 ans. Oui. Vous avez 2 enfants, vous vous êtes rencontrés jeunes aussi, hein, tous les deux. Vous êtes ajusteur, vous, pour pièces d'avion. Oui. Comment est-ce que vous avez rencontré votre femme? J'ai rencontré ma femme à l'île de la Réunion, donc c'était au lycée. Oui. Copain d'abord. Oui. Copain, très bon copain. Et puis, très... Et puis un petit bisou, et puis voilà.
Et aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Aniel, qu'est-ce qui vous a séduit chez votre femme? C'est son côté naturel, Mhm. très simple comme fille. Moi, j'aimais bien son visage. Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse aujourd'hui pour vous séduire à nouveau? Qu'on sorte un peu plus souvent, Oui. là où je voudrais, C'est-à-dire? C'est-à-dire? mais dans les shows aériens, les sorties restaurants. Et vous avez jamais réussi à la faire venir dans un show, un meeting aérien? 2 fois. 2 fois? Pas beaucoup. Ah non, Vous avez envie qu'elle elle vous fasse plaisir et qu'elle elle s'y mette un petit peu? à chaque fois maintenant. À chaque fois? Bon, eh bien écoutez, vous lui demanderez quand vous l'aurez découverte telle qu'elle s'est relookée. Vous avez envie de la voir comment, là, physiquement? En Cendrillon peut-être? En Cendrillon? Ah, eh bien écoutez, nous allons voir si votre vœu est exaucé dans quelques instants. Mais en attendant, Annecy a tenu à vous faire passer un petit message. Je vous propose de l'écouter et de la regarder. On a mis du temps à se reconnaître, mais depuis, c'est un vol long courrier que nous avons pris et sans escale. Tu me fais planer, tu m'as fait vivre le grand amour. Comme dans Top Gun, ce soir, je vais te faire un looping d'enfer. Alors, bienvenue à bord du vol, c'est mon choix Airway. Attache donc ta ceinture, Aniel, je vais te faire décoller. Eh bien ça, si c'est pas un programme... Aniel, venez avec moi. Dites donc, pour une femme qui a jamais mis ou 2 fois seulement les pieds dans un show aérien, je crois qu'elle a pourtant bien entendu le message. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que je veux. C'est ce que vous vouliez? Ouais, Décoller? décoller. Eh bien, pourquoi est-ce qu'elle a parlé du film Top Gun? Je pense que c'est le film que j'ai regardé le plus et que... Combien de fois? 3 fois. 3 fois? C'est bien. Et vous aimez bien la musique du film? Oui. Mhm. Vous avez dansé un slow avec Annecy sur cette musique, déjà? Non, Jamais? jamais. Regarde. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild. Alors, Aniel, Ouais, c'est bien. comment est le décollage? Top. Comment vous la trouvez? Alors là, c'est bien, sexy. Vous avez entendu votre mari? Un meeting aérien. Un meeting aérien, bon, c'est vrai que j'en ai fait. C'est mais, bien la patrouille de France, enfin, je sais pas, un truc comme oui, ça, bleu, mais blanc, on rouge. attrape les torticolis, Oh, on ben, est je vous sans prenais arrêt un petit la tête en esprit- l'air. Non, mais bon, quand Pourtant, il il y a dit que les j'en fais restaurants pas, et- il ment. Il ment parce que j'ai fait des efforts. Il a dit et- 3. 2. Bon, allez, allez, Un. on en fait un cet été, ok? Je te le promets. Et ben voilà, et l'été, c'est pas si loin. Alors, Annecy, vous ne vous êtes pas vue, vous voulez vous voir? Ah, bah Venez oui, avec moi, tant qu'à faire. accompagnée de votre mari. Venez donc, Aniel, votre femme va se découvrir dans quelques instants. Vous vouliez qu'elle se relook, elle l'a fait pour vous et elle vous a fait un slow d'enfer devant tout le public et nos téléspectateurs. Et ça, c'est une sacrée preuve d'amour. Venez, venez, venez. Vous êtes prête? Ben oui. Allez, c'est parti. Comment vous vous trouvez? Ouais, pas mal. Bien. Jolie? Ouais. Sexy? Oui, mais je m'habillerai pas comme ça tous les jours. Pourquoi? Je suis trop cool. Enfin bon, j'aime bien tout ce qui est naturel, mais c'est vrai que bon, j'ai fait plaisir à Agnès, j'ai voulu être sexy. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'aimais bien parce qu'elle était simple. Est-ce que c'est le genre de tenue qui vous attire? Oui, c'est ce qu'il faut. Eh
Eh bien voilà, Annecy, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les Oui, hommes je sont sais. comme ça. Et c'était son vœu, c'était son choix. Vous l'avez accepté. Maintenant, il va falloir vous y mettre. Le meeting aérien et puis la jupe et les talons Eh ben, de temps en temps. ok, ça marche. D'accord? D'accord. Alors allez donc vous asseoir. Et nous allons à présent accueillir notre prochain mari. Il s'agit de Dominique. Bonjour. Bonjour Dominique, vous avez 44 ans. Vous êtes marié à Catherine depuis 17 ans. Oui. Là aussi, vous vous êtes rencontrés jeunes. Vous avez 3 enfants. Vous êtes technico-commercial en informatique, hein, c'est ça? Oui. Comment est-ce que vous avez rencontré Catherine? Alors, dans le cadre de mes études, oui. On a organisé un rallye voiture. Et je m'occupais en fait de la voiture balai de ce rallye voiture. Oui. Et elle a demandé de monter dans la voiture balai. La voiture balai, c'est celle qui fait le C'est tour celle des rallyes, qui emmène les ramasse les personnalités traînards et voilà. ceux qui traînent en route, c'est ça? Voilà. Et en fait, elle a fait le rallye en tant que passagère. En touriste. Et puis on s'est retrouvés après. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Ses yeux. Ses yeux? Oui, parce Ils sont qu'en comment? fait, elle a des yeux bleus. Mais ce qui est particulier, c'est qu'elle a une pupille dilatée. Oui. Donc elle a un regard noir. Un regard noir. Oui. Un regard de braise qui vous a fait fondre. Voilà, avec une iris claire. Bon, bah écoutez, on va voir ça dans quelques instants. Qu'est-ce que vous aimeriez que Catherine fasse à nouveau pour vous séduire? Qu'elle soit flamboyante. Alors avant que Catherine ne nous rejoigne et que vous la retrouviez flamboyante comme il y a 17 ans, elle a tenu à vous faire passer ce petit message. Je vous propose de l'écouter. Dominique, souviens-toi, il a suffi d'un rallye voiture et d'une soirée pour que nous tombions follement amoureux l'un de l'autre. Encore étudiants tous les deux, je savais déjà que nos vies seraient liées à tout jamais. Aujourd'hui, j'ai décidé de raviver la passion qui nous animait il y a 20 ans. Aussi, j'aimerais que tu saches que notre mariage a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Et j'espère que ça l'a été pour toi aussi. Alors Dominique, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous vous souvenez du jour de votre mariage? Oui. Bien. Oui. Quel souvenir vous en gardez? On s'est Quelle mariés en image? fait. Quelle image quand elle est apparue dans sa robe de mariée. C'est ça fait quoi? Ah bah, ça quand vous vous en souvenez? Ça m'émeut. Oui. Oui. Je suis encore très. J'ai encore son image devant les yeux. Regardez, c'était ce jour-là? Oui. Est-ce que vous vous souvenez de la musique de votre mariage? Oui. C'était quoi? C'était la musique de notre mariage, de la soirée de mariage. C'était Daniel Lavoie. Oui. Et c'était la chanson Il s'aime. Donc vous vous en souvenez bien, c'était cette musique? Comme avant les menaces et les grands tourments. Ici, tout hésitant, découvrant l'amour, découvrant. Y a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque de moi, se moque de qui? Alors, comment vous la trouvez? Comme il y a 17 ans. Vous l'aviez jamais revue avec la robe? Jamais, non. Jamais. Qu'est-ce que ça vous fait? Je me retrouve 17 ans en arrière. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Bon, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que je l'aime toujours autant. Merci. Et qu'on a 3 beaux enfants. Et que je peux rien demander de plus. Et voilà, et elle est flamboyante comme au premier jour, et c'était votre vœu. On va vous laisser dans quelques instants. Oh, elle a les larmes aux yeux.
Et oui, Catherine, c'est émouvant de se retrouver comme ça, 17 ans en arrière. En plus, c'était exactement ce que votre mari vous vous rendez compte un petit peu? Ça vous fait quoi de porter la robe que vous aviez? Ça me replonge 17 ans en arrière. C'est vraiment très émouvant. C'était le plus beau jour de votre vie, Oui. vous nous l'avez dit. Vous voulez vous voir? Oui. 17 ans plus tard? Allez, venez avec moi. Venez. Si monsieur le marié veut bien suivre sa promise. Elle n'est pas belle, notre mariée, hein? Voilà Catherine, 17 ans plus tard, la même robe et une femme épanouie qui est superbe, magnifique. Vous êtes prête? Oui. Vous voulez pas vous approcher qu'on vous voit un petit peu? Regardez comment elle va se découvrir dans le miroir parce qu'elle ne s'est pas vue. On y va? Allez. Comment vous vous trouvez? Ça change. Effectivement, ça me plaît. Ça vous plaît? Et toi, ça te plaît? Très bien, parfait. Bon, bah, écoutez, je sais pas, vous pouvez la mettre pour aller danser, hein, si vous voulez. Je sais pas si ça se fait, mais en tout cas, vous l'avez. Non. En tout cas, vous l'avez remise aujourd'hui pour votre mari, et c'est un très beau cadeau, je pense que vous lui avez fait, et vous êtes magnifique. Allez donc vous asseoir tous les deux. Nous allons accueillir à présent notre prochain mari. Il s'agit de Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous avez 45 ans. Oui. Vous êtes marié à Gismonde, bien joli Oui. prénom, peu courant également, depuis 15 ans maintenant. Oui. Vous avez 4 enfants avec votre femme, et vous êtes opérateur dans un dépôt pétrolier. Comment est-ce que vous avez rencontré Gismonde? Eh bien, c'est tout simple. J'allais souvent à la station de mon pays, À la station. station-service. Station-service. En Voilà. plus, quand on travaille dans le pétrole, ça tombe bien. Oui, et donc, ça s'est fait qu'un jour, elle m'avait repéré certainement, donc elle m'a envoyé son petit frère me donner un petit rendez-vous. Et voilà, elle n'est pas venue d'elle-même. Mhm. Et donc, on a pris rendez-vous, et de fil en aiguille, Voilà. j'ai 3 enfants. Et Ouais, bientôt tiens. 4. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? C'est son physique. C'est son physique, elle a un très beau sourire. Qu'est-ce que vous voudriez qu'elle fasse aujourd'hui pour vous séduire à nouveau? Je comme au voudrais bien premier qu'elle se jour? mette un peu plus souvent en jupe. Ah, Oui, parce les que cheveux c'est- longs et les jupes, hein, c'est terrible chez les oui, hommes. parce qu'elle se trouve un peu grosse, mais pour moi, elle est très bien. Mhm. Et une petite jupe, ça fait pas de mal. Oui. Bien. Eh bien, écoutez, nous allons découvrir dans quelques instants votre Gismonde et nous verrons si elle a exaucé votre vœu. Mais avant cela, elle a tenu à vous faire passer un petit message. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Bébé, je sais qu'après 15 ans de mariage, je ne fais pas beaucoup d'efforts vestimentaires. Tu me trouves un peu trop classique à ton goût. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire plaisir et de te séduire comme je le faisais il y a 15 ans. Tu vas me voir comme tu ne m'as jamais vue auparavant, mais pour séduire, il n'y a pas que le physique. Et je vais te le prouver maintenant. Tu es très gourmand, je ne suis pas bonne cuisinière, mais tout peut changer. Alors Gérard, venez avec moi. Pourquoi est-ce que Gismonde parle de ses talents de cuisinière? Non, parce que je suis un peu gourmand de nature. Donc, Et elle, pas du tout. Et elle fait pas la cuisine? Non, pas du tout. Non, surtout les gâteaux. Ah bon. Au niveau gâteau. Vous aimez les gâteaux? Oui. Très Et elle gourmand. fait jamais de dessert? Non, non. Jamais? Non, jamais. Et vous lui en réclamez? Oui, de temps en temps, mais bon, je les vois pas venir. Donc... Ça marche pas? Non, non. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous fasse comme dessert? Moi, ce que j'aime bien, c'est la tarte aux pommes, Oui. les éclairs au café. Vous lui avez souvent demandé qu'elle vous fasse un gâteau? Oui, assez souvent, mais bon, Ça ne marche pas. non. Qu'est-ce qu'elle vous répond? J'ai pas le temps ou je sais pas le faire. Pas de jupe, pas de gâteau. Oui, Et non. vous la croyez? Bah oui, apparemment oui. J'ai jamais vu de gâteau encore. À part la boulangerie. Et alors, qu'est-ce que ça vous ferait si elle vous faisait un gâteau? Oh, ça m'étonnerait quand même. Ça vous étonnerait? Oh, oui. Eh bien, j'espère que vous avez faim, car vous voyez, vous vous êtes trompé. Oh. Tu l'as fait? Hein? C'est elle qui l'a fait vraiment.
Comme quoi, tout arrive. Vous avez mis combien de temps? C'est une bonne tarte comme il aime. Oui, tout à fait, aux pommes. Aux pommes. Celle que je ne fais jamais. Celle que vous ne faites. Et pourquoi vous ne faites jamais, Gismonde, enfin? Bah, faudrait que je m'y mette, je sais bien. Sincèrement, vous n'avez pas le temps? Non, pas vraiment. J'ai Vous avez 4 pas envie? enfants et c'est... Une bonne tarte pour les enfants et Oui, votre c'est mari. vrai. Ça vous a pris combien de temps? Très peu de temps, à vrai dire. Très peu de... Ah bah vous voyez. Comme quoi. Alors, et la jupe? Oui. Là, c'est une superbe robe. Comment vous la trouvez, votre Magnifique. femme? Vous l'avez pas vue comme ça depuis combien de temps? J'ai jamais vu, en fin de compte. Non? Non, non. Comment vous la trouvez? Magnifique. Elle est belle, hein? Ouais. Et les cheveux, vous avez vu ça un petit peu? Ouais. C'est joli, hein? Eh bien, notre Gérard, il n'en revient pas. Vous voulez pas goûter un peu la tarte de votre femme? Dites donc, ça fait 15 ans que vous réclamez un gâteau. Voyez. Est-ce que les enfants vos enfants sont là? Oui, j'en ai 3, là. Mais venez, les enfants, ils n'ont jamais goûté un gâteau de maman, vous vous rendez compte? Allez, du beau gâteau. Gérard, faut goûter, hein? Ils sont détruits. Comment? Ils sont détruits. Comment ça? Il est cassé. Alors? Ça se mange. Comment ça se mange? C'est comment? Ils sont délicieux. C'est bon? Ouais. T'avais jamais goûté un gâteau de ta maman? Non. Non? Ça te fait quoi? Que c'est bon. C'est bon? Et toi, tu trouves ça comment? Pareil. Pareil? Bien. C'est vrai? Et toi? Moi aussi, pareil. Ouais. T'en voudrais plus souvent des gâteaux? Non. Non. Pourquoi non? Pourquoi non, tu voudrais pas de gâteaux plus souvent? Que je n'aime pas. T'aimes pas les gâteaux, toi? Je suis sûre qu'il aime pas les gâteaux parce que vous lui en faites jamais. Eh oui. Maintenant, il va aimer les gâteaux. C'est bon. Hein? Alors, Gérard, ce gâteau? Rien à dire. Il est bon? Ouais. Attendez, moi je vais goûter aussi, il n'y a pas de raison. Vous voulez goûter? Elle est top, la tarte de Gismonde. Sans rire, vous aviez jamais fait une tarte de votre vie? Non. On vous a aidé, je vous crois pas. Non, 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 non. Faut continuer. Oui. Hein? Bon. Et pendant ce temps, elle est bonne. Ouais. Hein? Mort de rire, ils n'ont jamais mangé une tarte de leur mère, j'en crois pas. Comme vous rendez 4 hommes heureux là, et avec une tarte et une jupe. Oui. C'est pas beau la vie. Alors Gismonde, vous voulez vous voir? Oui. Parce que non seulement elle a travaillé, mais regardez comme elle va. Et comment vous la trouvez, maman? Belle, mais sinon, j'ai aucun mot à dire. C'est vrai? Bon, et toi tu la trouves, elle est belle? Oui. Tu voudrais la voir plus souvent comme ça? Oui. Oui? Ben, je crois que ça va marcher si tu lui demandes après. Allez, toute la famille, venez, on va découvrir maman dans le miroir. Moi, je peux vous dire que la tarte de Gismonde, elle vaut le détour. Hein. Ça, Gismonde, moi, j'arrive pas. Je suis sûre que vous avez fait des tartes toute votre vie en cachette, vous l'avez dit à personne. Allez, toute la famille. Allez, mettez-vous là qu'on vous voit bien. Alors, est-ce que la maman est prête? Oui. Oui? Un peu le trac? Beaucoup, oui. Vous aviez plus le trac pour la robe ou pour la tarte? Un peu les deux. Un peu les deux. Bon, la tarte, c'est bon. On y La va pour le robe, look? oui. Ouais. Allez, c'est parti. Comment vous vous trouvez? Bien, ça change. Vous vous trouvez sexy? Oui. Oui? Comment tu te trouves? T'es beau? Oui. Oui? Et bien voilà, tout le monde se trouve bon dans la famille. Vous pouvez rejoindre vos places. Les enfants, vous pouvez retourner parmi le public. Pendant que nous accueillons notre prochain mari. Et là, il s'agit de Marc. Bonjour Marc. Vous avez 40 ans, vous êtes marié à Béatrice depuis 17 ans. Oui, exact. Donc là aussi, vous vous êtes rencontrés jeunes, tous les deux. Oui. Vous avez 3 enfants, vous êtes militaire. Oui. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée, Béatrice? On s'est rencontrés sur une soirée à plusieurs. Et disons, je dirais que j'ai fait ça plutôt à l'ancienne. J'ai fait... Je plutôt présentais ça comme en l'usant la cour. Comment vous lui avez fait la cour? Eh bien, ça a pris beaucoup de temps avant que je me déclare réellement. C'est-à-dire qu'on se voyait régulièrement. Ça a duré pratiquement 1 an. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Tout un amalgame de taches de rousseur, de yeux verts et de cheveux au burn. Qu'est-ce que vous aimeriez que Béatrice fasse pour vous séduire à nouveau aujourd'hui? Je dirais 2 choses. Soit apporter un peu de sensualité à sa tenue, soit
si elle se sent bien dans ce qu'elle a, je pense que la sensualité, elle passera toute seule. Donc, s'il y a les deux, c'est le hasard qui l'aura fait, mais je pense que je ne serai pas déçu. Eh bien, on va voir dans un instant si le hasard a bien fait les choses. Je pense qu'elle doit se sentir plutôt bien en ce moment. Mais avant que vous ne la découvriez sur notre plateau, elle a tenu à vous adresser un message. Je vous propose de l'écouter. Marc, 17 ans après avoir fait le premier pas de notre histoire d'amour, j'ai aujourd'hui envie de lui donner un nouvel élan. Tu n'es plus le jeune homme discret que j'ai rencontré, je ne suis plus la jeune fille en fleurs, mais je vais aujourd'hui, retiens bien cette date, t'étonner et nous faire retrouver la fougue du début de notre idylle, qui dure depuis plus de 9 semaines et demie, et ça, ce n'est pas du cinéma. Venez avec moi, Marc. Ça fait effectivement plus de 9 semaines et demie que ça dure entre vous, puisque ça fait exactement 17 ans, je l'ai dit. Pourquoi est-ce qu'elle parle du film 9 semaines et demie? Oh, je pense que c'est en rapport avec l'acquisition de notre maison, où là, on était vraiment chez nous. Et puis qu'est-ce qu'elle vous a fait? Eh bien, découvrir encore, j'allais dire, des liens amoureux encore beaucoup plus... Attendez, est-ce qu'elle vous a rejoué la scène très très sexy que tout le monde connaît, hein? La scène où Kim Basinger fait un striptease à Mickey Rourke. Oui. Oui. Ça, c'était c'était un striptease comme ça? Après toutes les surprises qu'elles vous ont faites à leur tour, je voudrais savoir un petit peu ce que vous allez faire ce soir. Je ferai tout ce qu'elle me demandera. Faire un gros câlin, parce que bon... Enfin, peut-être faire la fille, on ne sait jamais que... Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous rêvez de faire une surprise à l'un de vos proches en retrouvant son premier amour, son ami d'enfance ou son professeur, si vous êtes folle amoureuse d'un homme qui ne vous aime pas mais que vous vous accrochez, si vous refusez de révéler à votre enfant l'identité de son père ou si votre mère ne vous a jamais dit qui est votre père, enfin si vous avez 40 ans et que vous n'avez jamais eu de relation sexuelle ou si vous ne concevez pas la vie sans faire l'amour, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. C'était un striptease comme ça? Alors, dites-moi, Béatrice, comment vous la trouvez? Superbe. Et puis maintenant, je peux peut-être aussi, puisqu'à l'époque, c'est pas vraiment moi qui l'ai fait, mais lui demander sa main. Comment ça, d'une vous êtes manière pas beaucoup mariés? plus officielle. Ben, c'est toujours elle qui a fait le premier pas. Elle l'a dit pratiquement dans les premières phrases. Donc aujourd'hui, officiellement, beaucoup plus que le jour du mariage, ben, je lui demande de faire 20, 40 ou 60 ans de plus. Alors Béatrice, vous re-signez? Oui, bien sûr. Sans hésiter? Sans hésitation. Vous attendiez pas à ça? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que vous en dites? C'est fort. Ça se dit pas. Oh bah tout le monde va pleurer, c'est pas possible. Si on allait se voir.
Oui. Qu'est-ce que vous en dites? C'était bien. On serait mieux toutes les deux, hein? Oui, on va changer. Allez, venez avec nous, Marc. Et tous nos invités sont hyper émus là aussi, hein. Vous avez vu ça un petit peu, hein? Et dans le public, ça doit y aller, ça doit frissonner sur les bras. C'est pas vrai? Vous êtes prête, Béatrice? C'est parti? Comment vous vous trouvez? Bien. Oh, c'est chouette. Oui? Ouais, très chouette. À nouveau, le grand coup de séduction d'il y a 17 ans. Mhm. Très bien. Oui, ça vous plaît? Ouais, très bien. Bon, allez donc vous Merci. asseoir tous les deux. Alors moi, je voudrais savoir, tous nos maris que nous avons accueillis en premier et qui ont lancé un défi à leurs femmes, celui de les séduire à nouveau ou de les séduire encore comme au premier jour. Après toutes les surprises qu'elles vous ont faites à leur tour, je voudrais savoir un petit peu ce que vous allez faire ce soir quand vous allez rentrer à la maison après tant de surprises. Jean-Marc. Je vais peut-être ranger mes affaires un peu mieux. Plier mon pantalon. Puis je ferai tout ce qu'elle me demandera. En tout cas, je remarque une chose, Evelyne, c'est grâce à vous, on s'aperçoit que les couples qui s'aiment parce qu'ils tiennent et ont parfois besoin aussi de se surprendre pour que la machine aille un peu plus loin. Alors moi, je dirais à tous les Français qui nous regardent, n'hésitez pas à vous surprendre de temps en temps, à faire des choses un peu folles et venez voir, c'est mon choix. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Anne? Les mots ne suffiraient pas. Je pense que dans les mois qui viennent, j'espère pouvoir lui prouver tout ce qu'ont dit ces hommes-là, c'est-à-dire prouver tout l'amour qu'on a pour les femmes, parce que on aime les femmes en général, mais notre femme, c'est le top du top, quoi. Et par contre, Evelyne, il faudrait que les femmes nous aiment davantage, un peu aussi, donc fassent des tartes aux pommes, se relouquent. Ah, vous voulez une tarte aux pommes, c'est ça? Une tarte aux pommes. Ah, oui. vous J'ai savez vu qu'il y faire a la tarte une aux pommes? excellente cuisinière. Vous lui ferez une tarte aux pommes? Ouais. Oui, sans problème. Bah. Une petite tarte aux pommes comme Gismond. Hein, elle adore ça maintenant, les tartes aux pommes. Alors, Eugenio, vous aussi, vous avez eu des surprises dans cette émission. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir pour votre femme, Sylvie? Comme d'habitude, je vais être gentil avec elle. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Ah, que je l'aime, toujours. Que vous l'aimez toujours? Ouais. Eh bien, voilà. Charlie, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour votre femme Marie ce soir, après tant de surprises? Ce soir, ben, je vais peut-être reprendre les petits câlins que je faisais à l'époque où elle était comme ça. D'une autre façon, c'est-à-dire de la façon que quand j'avais 20 ans. Enfin, 20 ans. Très et moins. 70s. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marie? Ben, j'ai envie de dire à Marie que j'ai envie de poursuivre beaucoup d'années de bonheur qu'elle me donne et que j'ai envie de lui rendre, quoi, en fait. Pour beaucoup d'années, de longues années. Agnelle, qui n'a pas lâché Annecy d'une semelle depuis qu'elle est revenue. On ne se lâche pas. Agnelle, qu'est-ce que vous allez faire ce soir en rentrant? Dormir. Comment ça, dormir? Ensemble. Il est terrible, hein? Terrible. Et c'est pour ça que vous l'aimez? Oui, bah oui. Sinon, Qu'est-ce je que serais pas vous là. avez envie de dire à Annecy, Agnelle? Venir faire les courses un petit peu plus souvent avec moi. Pourquoi? C'est vous qui vous collez C'est moi. D'accord, très bien. Annecy, est-ce que vous irez faire les courses avec votre mari? Mais bien sûr, Evelyne, je ferai Évidemment. tout. Je lui ai tout promis, donc allons-y gaiement. Allons-y. Et meeting aérien pour cet été, vous avez promis aussi. Dominique, la prétendue surprise de votre femme, comme au plus beau jour, celui où vous l'avez vue pour la toute première fois avec sa robe, qu'est-ce que vous avez envie de faire ce soir pour votre femme? La surprendre tous les jours. Et ça commence tous les jours ce soir. Et ça commence tous les jours, oui, ce soir. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Des tas de choses. Des tas de choses, mais Que vous lui direz ce soir? Que je lui dirai ce soir au creux de l'oreille. Et nous respectons votre choix. Mais Alors Gérard, une jupe, qui n'est pas une jupe, qui est une robe magnifique, une tarte succulente, dégustée avec beaucoup d'envie par les enfants et par vous-même,
Qu'est-ce que vous allez faire à votre femme après tout ça? Je vais lui faire un gros câlin parce que bon, enfin peut-être faire la fille, on ne sait jamais que. Alors Marc, vous avez eu la surprise de voir votre femme arriver comme dans 9 semaines et demie après tant de sensualité. Qu'est-ce que vous avez envie de lui offrir en retour ce soir? L'occasion de se mettre en valeur à son tour, puisque sur les 17-18 années qu'on a vécues ensemble, c'est elle qui a soutenu, j'allais dire, qui m'a soutenu professionnellement. Et puis maintenant, j'aimerais bien qu'elle aille plus loin pour elle-même. On a quand même 3 enfants. Je pense qu'on n'ira pas plus loin. C'est une belle petite famille, donc maintenant, eh bien, peut-être que mettre en avant son côté plus artiste. Donc, sa réussite artistique. Sa réussite. Tout à court. elle. C'est un beau cadeau. Et une belle reconnaissance après avoir fait un travail de maman aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Béatrice? Comme pratiquement tout le monde ici, qu'elle se laisse aller enfin, mais pour elle. Pas pour moi, pas pour les autres. Quel beau cadeau. Bravo. Merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci aux femmes d'avoir osé pour leur mari. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. Merci à notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs qui a encore fait un très beau travail. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.